Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de rumeurs essentiellement autour du MacBook Pro avec le retour de l'HDMI et du MagSafe ainsi que les iMac, les AirPods de 3ème génération et un petit peu d'iPad. Je suis pas fan de relayer des rumeurs, du sensationnel, des oh mon dieu il pourrait se passer ça, ça va être fabuleux, etc. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes confondent une rumeur, quelque chose qu'on suppose, qu'on prédit qui va arriver, mais on n'en a aucune idée, et quelque chose qui a été annoncé par Apple de l'autre côté, une information, un vrai produit. Même s'il y a souvent des rumeurs très précises, on sait que ça va arriver, on sait juste pas quand, à la semaine près, etc. Tant qu'il n'y a pas d'annonce, le produit n'existe pas. Il est très important de le garder à l'esprit et c'est pour ça que des vidéos sur les rumeurs et plus généralement des articles sur les rumeurs, j'en fais peu. Mais aujourd'hui, on fait exception. On fait exception pourquoi? Parce que c'est un sujet qui me concerne directement, les nouveaux MacBook Pro, le nouveau MagSafe, le nouveau port HDMI, le nouveau port SD. On va en parler dans un instant, mais tous ces trucs-là, tout ce qui pourrait arriver, on en parle sur le Discord depuis un petit moment, vous avez le lien dans la description, et c'est réellement des sujets qui moi me concernent, puisque j'ai un MacBook Pro 13 pouces M1, c'est ma machine principale, la seule bécane que j'ai, j'en suis excessivement satisfait, mais comme je vous disais dans une vidéo précédente dont je vous mets le lien juste ici, j'aimerais quand même un MacBook Pro 14 pouces avec 32 Go de RAM et pas 16 Go de RAM, avec plus de capacité de stockage et avec, pourquoi pas, si je peux rêver, un slot SD. Depuis l'arrivée de la Touch Bar en 2016, Apple a supprimé tous les ports spécifiques, les ports HDMI, les ports de carte SD, les ports Ethernet, tout ça, ça n'existe plus, il existe uniquement 2 ports Thunderbolt 3 ou 4 ports Thunderbolt 3 en fonction de la machine que vous avez, et ces ports servent à tout faire. Il vous suffit d'acheter l'adaptateur qui convient à votre besoin, dans mon cas un adaptateur USB-C vers RJ45, USB-C vers lecteur SD, peu importe les usages que vous allez avoir de votre machine, de telle sorte que vous allez pouvoir faire une machine à la carte qui répond parfaitement à vos besoins, puisque, encore une fois, ces ports peuvent tout faire passer. J'ai déjà expliqué que j'étais très favorable à ce système-là. Effectivement, il faut acheter des adaptateurs, mais une fois que vous avez les adaptateurs, c'est fini, vous pouvez changer de machine, et peu importe ce qu'il y a sur la machine, tant qu'il y a des ports Thunderbolt 3, vous retrouvez vos usages. Et la première rumeur insistante de ce début de l'année concerne le fait que le MacBook Pro retrouverait ses ports. Alors, Apple a sorti des nouveaux MacBook Pro en fin d'année, des MacBook Pro 13 pouces M1, et on attend toujours un MacBook Pro 16 pouces avec une puce Apple M quelque chose, M1X, M2, peu importe, on sait absolument pas comment va être configurée la nomenclature de ce point de vue-là, et donc du coup, on attend en 2021 des nouvelles machines, c'est un fait, et je vous parlais tout à l'heure de rumeurs qui sont persistantes, on suppose très fortement qu'un MacBook Pro 14 pouces va arriver dans le châssis du 13, parce que c'est exactement ce qu'il s'est passé pour le MacBook Pro 16 pouces qui est arrivé dans le châssis du 15. Donc la rumeur persistante de ce début d'année serait qu'Apple propose des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec un nouveau châssis et surtout avec le retour des ports. Et alors le retour des ports c'est dingue parce que parmi les ports cités il y a le MagSafe et il y a l'HDMI ainsi que le lecteur SD, pourquoi pas. Ce pourquoi pas me dérange parce que moi je suis très favorable au retour du lecteur SD, je suis créatif, je fais des photos, je fais des vidéos, j'ai besoin de mettre mes cartes SD dans mon ordinateur, c'est le port que j'utilise le plus, l'adaptateur que j'utilise réellement énormément, c'est l'adaptateur SD. Personne n'a compris pourquoi Apple l'a enlevé celui-là. Ensuite le retour du MagSafe et de l'HDMI, je peux comprendre que l'HDMI soit utile pour certaines personnes, perso je ne m'en sers jamais, mais jamais, vraiment. Il y a également le retour du port MagSafe alors que l'USB-C est un port parfait pour ça, vous pouvez recharger et alimenter un écran dans le même temps, il y a des nouveaux usages qui sont arrivés avec les ports USB-C avec le Thunderbolt 3 qui n'existaient pas avec le MagSafe qui était un port qu'il ne servait qu'à charger. Donc certes il y avait le côté je me prends les pieds dans le fil et le MagSafe sauve mon ordinateur parce que ça vient se détacher tout simplement de mon ordinateur. MacBooks come with this power cord that connects magnetically, so when it gets pulled, it just... Mais c'est un port qui ne sert qu'à charger, comme tous les autres ports. L'HDMI ne sert qu'à faire sortir de l'HDMI, le RJ45 ne sert qu'à faire sortir du RJ45. Donc le MagSafe qui ne sert qu'à charger quand on a déjà des nouveaux usages avec l'USB-C qui va permettre de connecter un écran par exemple sur des machines estampillées Pro, je trouve ça bizarre. Le MagSafe, pour info, c'était ça, c'était un petit connecteur qui venait se fixer sur le côté de votre ordinateur, c'est aimanté à ce niveau-là, ça faisait cling, ça venait se coller, l'électricité passait par les petits pins qu'il y a ici, un petit peu à la manière d'un smart connector sur votre iPad Pro, et sur certains, les plus chanceux, avaient un indicateur de charge ici qui était ou vert ou orange, vert quand c'était chargé, orange quand c'était en cours de charge. Très sexy, et ça pour les plus curieux d'entre vous, c'était l'adaptateur Airline qui permettait de brancher son MacBook dans un avion. Idem, Apple supprimerait la Touch Bar en faisant revenir le MagSafe. Alors là, moi, c'est le genre de rumeur qui me rend totalement taré,
Pile au moment où je déclare mon amour à la Touch Bar dans cette vidéo, Apple pense l'enlever, la supprimer et remettre du MagSafe dont on ne se sert plus. Je ne comprends plus rien. Comme évoqué précédemment, les châssis seraient revus pour faire rentrer un écran de 14 pouces dans un châssis de 13 pouces et le modèle 16 pouces lui aussi serait revu pour s'approcher d'un design proche des iPhones, quelque chose de très anguleux comme ceci, un petit peu comme les iPad Pro également, et on va pas se mentir, ça risque d'être quelque chose de très sexy. Les deux modèles 14 et 16 pouces bénéficieraient d'un rétroéclairage en mini LED, ça c'est trop sexy, j'y reviens dans un instant, et j'ai croisé quelque part une version 32 Go qui devrait arriver de RAM, donc très bien, c'est parfait. Le mini LED, qu'est-ce que c'est? Au lieu de rétroéclairer tout l'écran de votre ordinateur, l'entièreté de l'écran, que ça soit du noir ou du blanc, le petit logo, je prends souvent l'exemple du logo de la pomme là au démarrage, tout l'écran est noir et le logo de la pomme est blanc, et bien tout l'écran se rétroéclaire, ce qui fait que le noir devient légèrement gris foncé, très foncé certes, mais on n'est plus dans le noir profond comme un écran OLED quand votre iPhone redémarre, mais réellement on sait dire si l'écran est allumé ou éteint parce qu'il y a ce rétroéclairage partout. L'éclairage en mini LED, c'est en fait plein de petites lumières de LED qui vont permettre d'assombrir une grosse partie de l'écran ou certaines zones de l'écran beaucoup plus finement que un rétroéclairage de gros bourrin ou juste quelques LED par-ci par-là, comme ça avait été le cas sur certaines télés à l'époque. Ça se rapproche un petit peu de ce qui peut se faire avec de l'OLED tout en permettant de maîtriser les coûts et d'avoir une technologie super confortable. Ces machines sont attendues pour la deuxième moitié de l'année, je suppose qu'elles seront présentées au moment de la Worldwide Developer Conference 2021, c'est traditionnel, ça va bien avec le contexte, regardez les développeurs, des machines énervées, boum, on a des bécanes qui vont vite, on a des nouvelles machines pro, etc. C'est pour vous, on vous kiffe. Faites-nous des superbes applications, bisous. La seule arrivée d'un écran mini LED sur un 13 pouces comme actuellement pourrait me faire changer mon MacBook Pro M1 pour partir sur ce nouveau MacBook Pro peut-être 14 pouces avec un écran mini LED encore une fois, mais si en plus on passe sur du 14 pouces, qu'on a les 32 Go et qu'on a le slot SD, boum, ça serait absolument parfait. Par contre, je vivrais très mal la suppression de la Touch Bar et le retour d'un port HDMI, même si je ne m'en sers pas, tant qu'il ne prend pas la place d'un port Thunderbolt 3, je m'en fous, mettez-le en plus, mais ne m'enlevez pas un port Thunderbolt 3 pour mettre un HDMI, s'il vous plaît. C'est le moment où vous, de l'autre côté de l'écran, vous me dites ce que vous en pensez jusqu'à maintenant de cette rumeur. Il y a des petits commentaires, vous interagissez, etc. Moi, je lirai vos commentaires, j'y réponds, on engage le débat, tout ça, vous mettez des petits pouces si ça vous plaît, etc. Maintenant, on passe aux iMac. Le nouvel iMac serait très largement inspiré du design des iPad Air et iPad Pro, puisque l'iPad Air a le même design que l'iPad Pro maintenant, donc quelque chose avec des bords très fins, pourquoi pas légèrement arrondi, ça serait prodigieusement sexy. Après tout, Big Sur a introduit des bords arrondis, donc peut-être que c'est pour cette machine. Et de la même manière que l'iPad Air, il serait proposé de différentes couleurs. Alors on a du rose, du bleu, du vert, du gris sidéral et du gris aluminium classique. Là c'est une question de goût, personne ne vous obligera à acheter un rose, un bleu ou un vert qui personnellement me paraissent bizarres, mais tous les goûts sont dans la nature. Si vous êtes fleuriste, peut-être que d'avoir un ordinateur vert, ça sera le gros kiff pour vous. Si vous êtes une princesse, je suis conscient parfaitement que je fais une réflexion genrée, oh mon dieu c'est intolérable, mais si vous kiffez le rose, peut-être que vous kifferez en avoir un rose. Si vous avez déjà un AirPods Max en rose, peut-être que vous kifferez en avoir un rose ou un vert ou un bleu, peu importe, on n'est pas dans le sujet, encore une fois, les coûts et les douleurs. Non, plus sérieusement, c'est compréhensible qu'Apple amène des couleurs sur un iMac, ça serait pas la première fois, hein, sur les machines. Vous vous souvenez de ce vieil iMac là, arrondi en forme d'œuf un petit peu? Il existait de plein de couleurs. Moi quand j'étais gamin et que j'allais chez Boulanger à Pau à l'époque, c'était une des machines qui me faisait vraiment kiffer et c'est la première machine que j'ai regardée comme ça dans une boutique Apple. J'avais 10 ans ou quelque chose dans le genre, mais c'est une machine qui me faisait rêver parce que c'était totalement disruptif. Je ne connaissais pas ce mot à l'époque, mais ça me faisait kiffer. Et là c'est un petit peu le même délire, comme sur l'iPad Air il existe différentes couleurs, comme sur les AirPods Max il existe différentes couleurs, et bien sur l'iMac il existera différentes couleurs. Encore une fois, pourquoi pas? Je comprenais parfaitement qu'Apple fasse deux couleurs jusqu'à maintenant pour des économies d'échelle. S'ils peuvent se permettre de sortir des couleurs que très peu de personnes achèteront, mais juste pour dire hey regardez, ça a le mérite d'exister, lâchez-vous si vous avez envie, pourquoi pas? Et pour vous rapporter à du connu, le nouveau design ressemblerait fortement au Pro Display XDR, c'est-à-dire un pied en aluminium très droit en réalité, et un écran réellement avec des bords très fins. Il suffit juste d'épaissir en fait le châssis pour avoir un écran avec des bords fins. Moi quand je suis devant mon ordinateur, je me fiche qu'il y ait de la profondeur derrière en fait. Tout ce que je veux c'est
qu'il y ait peu d'écran, que j'ai de l'écran, la sensation d'un truc qui flotte devant moi, etc. Quelque chose de joli. Si ça passe par le fait que la machine soit un petit peu plus épaisse derrière, moi en fait, moi perso je m'en fiche en tout cas. Et on parle aussi d'une rumeur de AirPods de 3e génération, pas de AirPods Pro, pas de AirPods Max, de AirPods tout court. Et quelle serait la différence? Il s'inspirerait très fortement du design des AirPods Pro actuels, de 1re génération donc, mais n'aurait pas de réduction de bruit active comme les AirPods Pro actuels. Est-ce qu'ils incluraient du Spatial Audio? Ça serait un bon moyen de démocratiser la techno et de la faire écouter au maximum de personnes pour se rendre compte que waouh, Apple sait faire des trucs incroyables, etc. Pourquoi pas, j'en ai aucune espèce d'idée. Toujours est-il qu'il semblerait qu'il y ait le petit embout en caoutchouc en silicone au bout et le design de l'écouteur lui-même serait très proche d'un AirPods Pro. Il y a également une génération de AirPods Pro, la 2e du coup, qui serait attendue pour le mois d'avril. Alors, est-ce que ça va réellement sortir en avril ou plus tard? Encore une fois, c'est des rumeurs, on se calme, on n'en sait rien. Mais je suis très curieux de voir ce que vous pensez dans les commentaires de cette vidéo. Et aujourd'hui, on est le 1er mars, et traditionnellement en mars, c'est la keynote de présentation, le special event maintenant, on appelle ça comme ça, le special event donc de présentation des iPad Pro. Donc il faut s'attendre à ce que très prochainement, Apple envoie une invitation à la presse. Dans le cas des invitations à la presse, ça n'existe plus, on est en période Covid. Il faut s'entendre donc à ce que très prochainement Apple nous dise hey, regardez, special event, on l'a déjà tourné à l'avance il y a 3 semaines et vous pouvez vous le kiffer sur votre Apple TV avec des sous-titres synchronisés avec la voix du monsieur. Bravo. Ceux qui regardent les special events comprendront cette blague. Et donc là, toujours pareil, dans la série des rumeurs, on parle d'un iPad Pro avec un écran mini LED. Ça fait très longtemps qu'on parle des écrans mini LED, au moins 2 ans sur l'iPad Pro, au moins 2 ans qu'à chaque génération d'iPad Pro on se dit est-ce que ça serait pas cette année les écrans mini LED? Bon, et cette année, on pense vraiment que ça serait le cas, et ça permettrait de tester des écrans mini LED dans des iPad Pro pour monter en capacité de production progressivement pour juin, juillet, août par là, pouvoir cracher du mini LED sur tous les 14 pouces et les 16 pouces en MacBook Pro. Pas la première fois que l'iPad Pro servirait à tester une technologie, je vous parle du LiDAR, je vous parle de l'écran 120 Hz qu'on n'a pas vu ailleurs pour l'instant, je vous parle également de l'USB-C. Et cette année, la nouvelle version en 11 pouces aura pas mal mon attention. Ça fait quelques années que je me fiche de ce qui peut sortir en iPad. Là, cette année, j'y vois un usage. Et voilà cette vidéo concernant les rumeurs. On aura plus de nouvelles d'ici quelques semaines à quelques mois. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce. Si vous avez des questions ou que vous avez des recommandations ou des envies vous aussi, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires parce que c'est des moments ultra fun. Les nouvelles sorties de produits comme ça où tout le monde fait un petit peu sa liste au Père Noël. Moi le premier avec un MacBook Pro 14 pouces avec 32 Go de RAM, avec un SSD de 2 à 4 Tera, j'aimerais bien 4 Tera, avec du mini LED, avec un lecteur de slot SD, du Thunderbolt 4 et de l'USB 4, boum, je crois que j'oublie rien, on serait plutôt pas mal. Et ne m'enlevez pas la touch bar, s'il vous plaît. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.